Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Le titre de notre message est affiché à l'écran. La puissance de la croix. Frères et sœurs, mes chers amis, Luther, dans la Theologia Crucis, affirme qu'une théologie qui ne découle pas de la croix et qui ne se centre pas sur la croix ne peut être authentiquement chrétienne. Sans la croix, mes bien-aimés, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de prédication et de prédicateurs. Parce que nous prêchons Christ crucifié. Mes bien-aimés, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, d'après 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 23. Mes chers amis, deux mots attirent notre attention dans cette déclaration de l'apôtre Paul. Le mot scandale et le mot folie, mes bien-aimés. En effet, faire de la croix le message central de l'évangile, mes bien-aimés, est un scandale et une folie parce que la mort de la croix est une mort atroce accompagnée de la souffrance et considérée à l'époque de Jésus comme une ignominie qui est définie par le dictionnaire Larousse comme étant le degré extrême du déshonneur ou de l'indignité résultant d'un outrage public, mes bien-aimés. Jésus a subi des outrages publics. Et Larousse continue d'une condamnation ou d'une action infamante, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a bravé la souffrance et a méprisé cette ignominie et s'est assis aujourd'hui à la droite du trône de Dieu, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 2. Autrement dit, la croix qui était une honte ou un déshonneur est devenue le symbole de la victoire du bien sur le mal, car Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal en faisant triompher Jésus-Christ de la mort et de toute domination et en le ressuscitant vainqueur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la croix est le message central du christianisme, mes bien-aimés. Mes chers amis, depuis le triomphe ou la victoire de Jésus à la croix jusqu'à nos jours, la croix nous divise en deux. Nous avons, mes bien-aimés, d'un côté, les amis de la croix, qui sont les personnes qui saisissent par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, d'une part, et d'autre part, mes bien-aimés, nous avons également des ennemis de la croix. Selon l'apôtre Paul, les ennemis de la croix sont des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Au verset 5, l'apôtre Paul continue. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'après 1 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5. Mes chers amis, ce sont les souffrances et l'ignominie de la croix qui ont contribué à l'élévation de Jésus au titre de Seigneur que nous prêchons aujourd'hui, mes bien-aimés. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les ennemis de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous les amis de la croix, elle est une puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. C'est de cette puissance que nous allons parler maintenant, mes chers amis internautes. Ainsi donc, je vous propose d'aborder deux points dans ce message comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera, la croix est une puissance salvatrice et révélatrice. Et le deuxième et dernier point, mes bien-aimés dans le Seigneur, sera les bienfaits de la croix pour les amis de la croix que nous sommes, pour les amis de la croix que vous êtes, mes chers amis internautes. Point numéro 1, la croix, une puissance salvatrice et révélatrice. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la croix est une puissance salvatrice et révélatrice. En effet, par la croix, Dieu s'est révélé au monde et par elle aussi, Dieu nous sauve, mes bien-aimés. Sur la puissance salvatrice de la croix, mes chers amis, en lisant le livre de la Genèse, nous apprenons que Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, ils ont été chassés du jardin d'Éden et donc de la présence de Dieu. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où que nous venions, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Romains chapitre 3, verset 23 que
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes aussi privés de la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, sans Jésus, nous sommes aussi privés de la gloire de Dieu. Cette privation de la gloire et de la présence de Dieu est aussi synonyme d'une mort éternelle, mes bien-aimés. L'apôtre Paul déclare que nous étions morts par nos offenses, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 5. Mais la bonne nouvelle est ce que la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16, mes bien-aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers amis internautes, croire en Jésus, c'est tout simplement accepter son œuvre rédemptrice à la croix. Et la première conséquence de cette acceptation de l'œuvre de Jésus à la croix est le salut, mes bien-aimés. L'apôtre Jean déclare que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. D'après 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et l'apôtre Paul, mes bien-aimés, dit aux Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14 que vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous sommes rachetés, pardonnés, purifiés de toutes iniquités et réconciliés avec Dieu grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, mes bien-aimés. Voilà la bonne nouvelle de la croix pour laquelle nous sommes reconnaissants à Jésus-Christ tous les jours de notre vie, mes bien-aimés, et même dans l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la puissance salvatrice de la croix nous transporte du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ce message vous encourage à le faire. C'est alors que vous serez réconciliés avec Dieu, mes bien-aimés, et que vous vivrez aussi pleinement dans sa présence, dans ce royaume de lumière, comme co-héritier de Christ, afin de profiter de ses bienfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, l'apôtre Paul déclare en Éphésiens chapitre 2, verset 8 que, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question centrale de ce matin est, mes bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous aujourd'hui saisir cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou cette faveur imméritée en acceptant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sur la puissance révélatrice de la croix maintenant, la révélation de Dieu au monde s'est faite progressivement dans l'histoire et continue encore de nos jours à travers les différents événements que nous vivons, mes chers amis internautes. Il est vrai que dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est glorifié à travers plusieurs miracles et prodiges, comme par exemple la traversée de la mer Rouge à pied, mes bien-aimés dans le Seigneur, du peuple de Dieu, la gloire de Dieu qui recouvrait le tabernacle et bien d'autres événements, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutefois, le Nouveau Testament déclare que Jésus-Christ est aussi une révélation de la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Hébreux chapitre 1, verset 3. Cette gloire qui remplissait le tabernacle s'est finalement humiliée en prenant une forme humaine en la personne de Jésus et en habitant parmi les hommes qui ont aussi contemplé sa gloire, déclare l'apôtre Jean d'après Jean chapitre 1 verset 14, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus est le nouveau tabernacle de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire la gloire de Dieu parmi nous. L'apôtre Jean précise aussi que Jésus parle de sa prochaine mort comme une glorification en déclarant dans sa prière sacerdotale que « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » D'après Jean chapitre 17 verset 1. Mes bien-aimés, la croix a glorifié Jésus et aussi a glorifié Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, par la croix, Dieu s'est révélé au monde. C'est pourquoi Calvin déclare que la bonté inestimable de Dieu a été déployée devant le monde entier en la croix de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Calvin poursuit. Nous apercevons un triomphe
plus que magnifique qui est caché aux méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes méchants, ce triomphe magnifique de Jésus vous est caché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu s'est manifesté au monde entier par la mort et la résurrection de Jésus. Le temps de l'histoire est divisé en deux, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, après Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chaque année, nous célébrons la fête de Pâques dans nos calendriers pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, qui sont des événements d'une grande importance dans la foi chrétienne, mes bien-aimés. Voilà la puissance révélatrice de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous célébrons chaque année à travers la fête de Pâques. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, cette révélation de la gloire de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix doit vous interpeller ce matin avant qu'il ne soit trop tard pour vous, car demain ne vous appartiendra pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus frappe à votre porte aujourd'hui. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si vous venez de le faire, je vous dis bravo. Vous faites partie de la famille de Dieu et vous marcherez désormais dans la victoire de Jésus-Christ. Alors, quels sont les bienfaits d'avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette question nous amène à aborder le deuxième et dernier point de notre message, les bienfaits de la croix. Pour les amis de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes maintenant amis de la croix comme moi, mes bien-aimés. Mes chers amis, la croix symbolise la victoire de Jésus sur toute autorité et toute domination visible et invisible. Il y a plusieurs raisons, mes bien-aimés, pour les amis de la croix de célébrer cette victoire. Premièrement, Jésus est mort pour nous donner la vie. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 13 que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Dieu nous a fait grâce en nous ramenant de la mort à la vie à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, tout est sombre autour de vous. Il n'y a plus rien qui vous donne l'envie de continuer à vivre. Vous avez l'impression de traverser une vallée de l'ombre de la mort. Rappelez-vous de cette déclaration de David qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. D'après le Psaume chapitre 23, verset 4, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ne craignez pas, mon frère, ma soeur. Jésus vient vers vous maintenant pour vous éclairer, pour vous faire sortir de votre noirceur et pour vous frayer un chemin nouveau, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'après Jean chapitre 14, verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, mes bien-aimés. Saisissez-la par la foi et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la deuxième raison pour nous de célébrer la victoire de Jésus est que Jésus est mort pour nous rendre libres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le triomphe de Jésus à la croix est une vérité absolue, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 14 que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant ou à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a enlevé leur puissance contre nous et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle
par la croix, mes bien-aimés. Mes chers amis, les actes dont les ordonnances nous condamnaient sont les malédictions du passé, les incantations des méchants, les actes de sorcellerie, de la magie et tous les actes malveillants du diable, mes bien-aimés. Jésus les a détruits à la croix. Autrement dit, la croix a englouti nos passés sombres ainsi que toute condamnation du diable contre nous, mes bien-aimés. Nous appartenons désormais à Jésus et nous sommes libres de toute condamnation parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous marchons désormais dans la victoire de Jésus. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les incantations, toutes les malédictions du diable sont détruites contre nous, mes bien-aimés. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle bonne nouvelle d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mes chers amis, réjouissons-nous de ce que nous sommes désormais des nouvelles créatures en Christ qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église universelle et de notre Église locale, l'Église protestante évangélique Philadelphie, ainsi que toutes les églises qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. D'après Éphésiens chapitre 1, versets 21 à 22, mes bien-aimés. La troisième raison pour laquelle nous célébrons la victoire de Jésus, mes bien-aimés, est que Jésus est mort à la croix pour porter nos souffrances et nos douleurs, pour nous donner le pardon de Dieu pour nos péchés, pour nous donner la paix et la guérison, mes bien-aimés. La liste n'est pas limitative. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5 que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mes bien-aimés. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, mes bien-aimés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes bien-aimés. D'après Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Mes chers amis internautes, peut-être que ce matin, vous êtes dans la souffrance ou la douleur liée à une maladie ou à la perte de quelque chose d'important pour vous, mes bien-aimés, et vous manquez de paix à cet effet. Regardez à la croix de Jésus. La croix symbolise la victoire, mes bien-aimés, du bien sur le mal. Que la paix et la guérison vous soient accordées par la puissance de la croix de Jésus-Christ maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, que la croix vous donne la force et la paix de continuer de marcher avec Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés. Une autre raison pour laquelle nous célébrons la victoire de Jésus-Christ à la croix est que Jésus est mort pour accomplir la justice de Dieu et montrer l'amour de Dieu au monde entier, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Jean chapitre 3, versets 16 à 18 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. La puissance salvatrice de Jésus. Verset 18. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La question de ce matin encore est: mon frère, ma soeur, voulez-vous croire à Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur? À chacun d'entre nous de répondre à cette question, mes bien-aimés. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis, nous avons vu qu'il y a une puissance salvatrice et révélatrice de la gloire de Dieu dans le message de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'église. Sans la croix, il n'y a pas de prédicateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous devenons des menteurs parce que nous annonçons qu'il est ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Frères et sœurs, mes chers amis, il y a une puissance salvatrice et révélatrice de la gloire de Dieu dans le message de la croix, mes bien-aimés. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. D'après Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons également vu que la croix nous divise en deux. D'une part, les amis de la croix et d'autre part, les ennemis de la croix. Pour les amis de la croix, nous avons vu que la croix nous donne la vie, la liberté, la paix, la guérison, le pardon, l'amour et bien d'autres choses, mes bien-aimés. La liste des bienfaits de la croix est longue, mes bien-aimés. Si vous êtes amis de la croix, recevez aujourd'hui même toute la bénédiction de la croix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés. L'apôtre Paul prie pour nous en ces termes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58. Mon frère, ma soeur, votre prière, votre présence à l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, vos œuvres pour le royaume de Dieu ne seront pas vaines dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, aux ennemis de la croix, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 18, que car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y a beaucoup d'ennemis de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur de Christ. Et l'apôtre Paul dit, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition, mes bien-aimés. Ils ont pour petit Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour les ennemis de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur fin sera la perdition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire qu'ils servent non pas Dieu, mais ils servent leur propre ventre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que pendant longtemps, vous avez marché en ennemi de la croix. Ce message vise à vous encourager à changer de camp aujourd'hui et à devenir ami de la croix afin de profiter de la vie éternelle qui est un don gratuit de Dieu que Jésus seul donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que vous profiterez aussi des autres bienfaits de la croix que nous avons évoqués ce matin. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 12, verset 11 que ils ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, marchons dans la victoire du sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, et témoignons autour de nous que Jésus-Christ seul est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, attire à toi mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo afin qu'il ou elle puisse marcher dans la victoire de la croix. Seigneur, accomplis ta parole en déversant sur mon frère ou sur ma soeur les bienfaits de la croix que nous avons évoqués ce matin. La vie abondante en Jésus-Christ, la liberté, la paix, la joie, la guérison pour celui ou celle qui est malade maintenant, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et toute l'Église répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h en présentiel, si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, mes bien-aimés. Et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes, à très bientôt. Au revoir.